Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo où on va parler de Mohamed Salah qui pourrait bientôt rejoindre le Paris Saint-Germain. Ce serait plutôt à l'hiver prochain, puisque franchement au mercato d'hiver les gars, faut se rendre à l'évidence, ce genre de deals ne se font pas à l'hiver, et même si Salah est très déçu de ne pas avoir reçu d'offre de prolongation de la part de Liverpool, bah faut se rendre à l'évidence, s'il part, ce sera évidemment à la fin de la saison, à la fin de son contrat. Si on regarde un petit peu ses statistiques en première ligue, on voit quand même 13 matchs, 11 buts, 7 passes décisives. En Champions, c'est 5 matchs, 1 but, 4 passes décisives. Malheureusement, il y a un penalty raté également face au Real Madrid, ça on s'en rappellera. Et on a en coupe évidemment 2 matchs, 1 but. Il n'a pas énormément joué en coupe, mais voilà, c'est déjà ça de prix. Et franchement, Mohamed Salah, il fait un début de saison extraordinaire. Et d'ailleurs, si on regarde un peu sa position, il est évidemment ailier droit, mais il peut jouer également attaquant de pointe et il peut jouer second attaquant. Donc voilà, c'est quand même quelqu'un qui est d'une grande polyvalence. On voit d'ailleurs que voilà, en 2019 c'était son prime, en 2018 également, où voilà, il coûtait 150 millions d'euros, maintenant il est moins cher, mais forcément, il a déjà 32 ans. Il a déjà 32 ans. Et l'année prochaine, il en aura 33. Et c'est peut-être la seule réserve que j'ai par rapport à Mohamed Salah. Maintenant, Mohamed Salah, c'est un joueur qui est d'un excellent niveau encore actuellement et qui, chaque saison, est vraiment extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai un peu envie de vous montrer ses statistiques tout au long de sa carrière, tant il est extraordinaire. Si je vous montre, voilà, les résultats totaux, franchement, en première ligue, 276 matchs, 168 buts, 76 passes décisives. En Champions, 84 matchs, 45 buts, 19 passes décisives. Il en a même remporté une. Et d'ailleurs, si on regarde tous ces matchs, enfin tous ces postes, je veux dire, on voit quand même attaquant de pointe, c'est 42 matchs. Ailier droit, évidemment, 448, mais ailier gauche, 19. 21 en deuxième attaquant, 12 en milieu offensif, 1 en milieu gauche et 4 en milieu droit. C'est un joueur qui est d'une assez grande polyvalence, même si évidemment il viendrait pour jouer ailier droit. Et du coup, il pourrait prendre la place d'Ousmane Dembélé. Et ça, c'est intéressant finalement, puisque Dembélé, on s'en plaint depuis le début de la saison, qu'il n'est pas suffisamment efficace, que dans le jeu c'est n'importe quoi. Et Mohamed Salah, pour le coup, lui est extrêmement efficace. Lui joue vers le jeu. Lui est vraiment excellent. D'ailleurs, si on regarde un peu son FBref, je vais vous montrer un petit peu correctement. Certes, défensivement, il y a très peu d'activité, mais forcément, quand tu as un Mohamed Salah, tu es obligé de le faire se concentrer que sur l'offensive. Et voilà, non-penalty goals, 88e percentile, c'est l'un des joueurs les plus décisifs d'Europe. Non-penalty XG, donc voilà, c'est le joueur qui se crée le plus d'XG hormis penalty. Donc 99, c'est 1% en Europe, c'est l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur. Les tirs totaux sans les penalties, c'est le joueur qui tente le plus, c'est l'un des joueurs qui tente le plus de frappes en Europe. En termes de assist, donc de passes décisives, c'est également dans le top 1%. En termes de expected assist goals, top 1% en Europe. En termes de non-penalty expected goals plus assist goal, meilleur en Europe. Et il est à quasiment 1 par match. C'est juste dingue. Et en termes de action menant à tir, il est 81ème, mais c'est quand même pas mal. C'est dans les 19% des meilleurs. C'est pas mal, mais c'est vrai que c'est pas... il ne va pas se créer énormément d'occasions de frappe par rapport à d'autres ailiers. Au niveau des passes faites, c'est pas énorme non plus. Au niveau de la réussite de ses passes, c'est pas énorme. Par contre, en termes de passes progressives, c'est un peu mieux. En termes de progressive carries, c'est intéressant. Successful stay-ons, il en a qu'un par match. Maintenant, Mohamed Salah, c'est vrai que en termes de passes progressives reçues, c'est quand même un des joueurs les plus dangereux dans la profondeur et dans les touches dans la surface de réparation, c'est également énorme. Maintenant, il est vrai que Mohamed Salah, c'était un joueur qui était un excellent dribbleur, mais genre vraiment excellent quand il était à son prime. Maintenant, c'est quand même un joueur qui fait plus de différence par la vitesse et moins par la vivacité, j'ai envie de dire. C'est deux choses totalement différentes. La vitesse,
bah, ça correspond plutôt à de la vitesse sur des longues courses, et la vivacité, ce serait justement le fait de pouvoir briser son rythme et reprendre une course extrêmement rapidement. Et c'est vrai que Mohamed Salah, dans le dribble, était un joueur absolument excellent. Maintenant, c'est un peu moins le cas, c'est plus un joueur de profondeur. Mais justement, ce Paris Saint-Germain qui a du mal à prendre la profondeur pourrait avoir besoin de ce profil Mohamed Salah. Surtout que franchement, vu également la réussite de nos ailiers en termes de buts, en termes de passes décisives, et également en termes de création, parce qu'au final, pourquoi il ne se crée pas tant d'occasions? Parce qu'en fait, tous les joueurs de Liverpool s'en créent. Et Liverpool, c'est vraiment une équipe qui passe beaucoup par Mohamed Salah, mais qui passe également énormément par un Szoboszlai, par un Darwin, par un Luis Diaz, par un Diogo Jota, par en fait plein de joueurs qui sont extrêmement décisifs, ou même un Cody Gakpo. Donc voilà, mais Mohamed Salah, s'il arrive au Paris Saint-Germain, ce serait évidemment l'alpha et l'oméga de nos offensives. Ce serait un joueur peut-être un peu plus placé dans le cœur du jeu en tant que possiblement joueur un peu de demi-espace, même si je le vois bien quand même prendre le côté et essayer de prendre la profondeur. Ça m'étonnerait pas qu'il soit utilisé dans l'un ou dans l'autre rôle, mais franchement, ce sera probablement le joueur qui nous créera le plus d'occasions côté Paris Saint-Germain, surtout si on conserve d'autres joueurs comme Barcola, ou alors si on arrête cette histoire de faux numéro 9. Maintenant, si Luis Enrique veut continuer de jouer avec un faux numéro 9, Mohamed Salah pourrait également être une bonne option, justement avec Dembélé, Salah, Barcola en attaque. Ça peut être intéressant, je ne dis pas que c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, mais ça se tente. Mais, vous avez compris, Mohamed Salah, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Maintenant, des échos qu'on a, Nasser El Khelaifi dénie totalement avoir fait une offre pour Mohamed Salah. Alors ça, évidemment, c'est de la communication primaire, que ce soit vrai ou pas, ils vont juste dire qu'ils n'ont pas fait d'offre. Maintenant, ça me semble quand même probable en fait comme hypothèse. Moi je pense vraiment qu'ils n'ont pas fait d'offre. Et je suis persuadé qu'ils n'en feront pas. Parce que je connais le Paris Saint-Germain, je commence à connaître un petit peu Luis Enrique, et pour eux c'est un joueur beaucoup trop vieux pour le projet. Et c'est ça qui me désole. C'est que pour moi Mohamed Salah c'est un joueur qui devrait vraiment venir au Paris Saint-Germain, vu le niveau extraordinaire qu'il a encore actuellement, mais il est trop vieux, en tout cas pour ce Paris Saint-Germain. Mais moi personnellement, si j'étais directeur sportif, bah, je le prendrais. Parce que ce serait un joueur d'expérience dans une équipe qui n'en a pas, un joueur qui a gagné une Ligue des Champions, un joueur qui a gagné qui a gagné une Première Ligue, un joueur qui a un excellent niveau depuis des années et des années. Pour moi, c'est le meilleur joueur de Première Ligue actuellement, peut-être le meilleur joueur du monde, selon comment vous calez d'autres joueurs. Mais franchement, il est extraordinaire et je ne comprendrais pas que le PSG ne tente pas au moins le coup. Que tu le rates, ok, mais que tu ne tentes pas le coup, ça, je trouverais ça très nul et très mal joué de la part des dirigeants du Paris Saint-Germain, vu encore une fois le niveau de Mohamed Salah et surtout vu les besoins de l'équipe. Une équipe qui a beaucoup de mal à la finition, une équipe qui à la création peut être un petit peu stéréotypée. Bah, avoir un Mohamed Salah, ça pourrait un petit peu changer ton type d'action et justement apporter du talent offensivement. Parce que ce Paris Saint-Germain est une équipe qui manque réellement de talent offensivement et qui surtout a des joueurs particulièrement irréguliers. Ça là, ça te permettrait d'avoir de la régularité dans les performances. Et également d'avoir du talent offensivement, on l'a bien vu dans ses statistiques, il y a littéralement des stats où il est le meilleur en Europe. 99, 99, 99, c'est juste énorme. Et c'est peut-être le joueur, l'un des joueurs les plus décisifs en Europe actuellement, en termes d'ailier ou même en termes de joueurs tout court. C'est l'un des joueurs qui justement se retrouve le plus dans des actions de but en fait. C'est-à-dire qu'il se crée énormément d'actions. Et là, ok, on voit qu'il ne se crée pas énormément d'actions de tir, mais en fait, en termes d'XG, on s'y retrouve. C'est un joueur qui se retrouve énormément dans la zone de vérité et qui se retrouve vraiment, en fait, c'est vraiment l'ailier intérieur par excellence. L'ailier qui va repiquer pour créer des actions et également en termes de passe D, mais je repense encore à la passe décisive qu'il a donnée à Cody Gakpo ce week-end, justement pour le but face à Manchester City. Bon bah déjà il a sorti une performance extraordinaire ce jour-là, mais franchement c'est d'un niveau que ce Paris Saint-Germain n'a pas si souvent que ça côtoyé. Alors certes on a eu des joueurs excellents comme Neymar, Messi, Mbappé, même si Messi en l'occurrence n'a pas été très performant et que Neymar ça a été très irrégulier, mais pour moi Salah c'est un joueur on va dire de ce calibre-là pour le Paris Saint-Germain et franchement il faut absolument foncer.
Les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour vous donner votre avis sur Mohamed Salah au Paris Saint-Germain. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.